Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais bien continuer notre étude de la croissance spirituelle. Et ce que j'aimerais faire, c'est qu'on considère ensemble la détermination, la volonté, l'écoute et la compréhension dans le domaine de la croissance spirituelle. La première chose que j'aimerais dire, c'est que il arrive assez souvent qu'on a un peu de confusion dans la vie spirituelle. Et on dit, je ne sais pas quoi faire. Parfois, c'est face à une question de doctrine. C'est-à-dire, on a 2 ou 3 doctrines devant nous, des chrétiennes, les tiennent, et nous devons décider entre eux. Je ne sais pas quoi faire, mais ça va affecter comment je croître spirituellement. Ou ça peut être juste une décision à prendre. Est-ce que je prends un poste? Est-ce que j'achète telle et telle chose? Est-ce que j'assiste à une telle et telle église? Est-ce que je me marie avec telle et telle personne? Des décisions à prendre qui vont toucher sur la croissance spirituelle. Parfois, on a une question de renonciation. Il y a quelque chose dans la vie. Et à travers soit une lecture de la Bible, une prédication, un livre, la parole de quelqu'un, on a une question. Est-ce que je dois me renoncer de telle et telle chose? Et on a de la confusion parce qu'il y a des opinions différentes. Ou parfois, une question de service. Est-ce que je dois faire telle et telle chose, soit dans l'église, dans la famille, dans la société, dans la mission? Et encore une fois, beaucoup de voix différentes. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. On a de la confusion. Et nous l'avons ça dans la Bible aussi. Et surtout dans l'Évangile selon Jean. C'est là où je lis maintenant pour mon don personnel avec le Seigneur. Et Jean 6, nous avons de la confusion face à un écart entre notre connaissance et une affirmation de Jésus. Ils avaient cette connaissance. Jésus est né, il vient de Nazareth, Jésus de Nazareth. Mais notre connaissance, c'est quoi? David, le Christ, doit venir de Bethléem. Et ils ont de la confusion. Il est le Christ? Non, il n'est pas le Christ. Face à une affirmation difficile de Jésus, chapitre 6, il dit qu'il faut manger sa chair, il faut boire son sang. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, est dur qui peut l'écouter. Et parfois, ce n'est pas juste qu'il semble être un écart entre ce que nous connaissons, on pense qu'on connaître, on pense qu'on connaisse, et ce que Jésus dit, mais parfois, Jésus dit quelque chose qui est dur à accepter. Et ça crée de la confusion en nous, parce que ça va à l'encontre de notre propre supposition concernant ce qui est bon ou pas bon. Et voilà. Parfois, c'est face à une différence d'opinion chez les personnes. On continue l'histoire en Jean chapitre 7. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet, concernant Jésus. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Il y a toujours, dans notre monde avec l'Internet, il y a des millions de voix qui donnent leur opinion comme si ils sont les experts. Et ils sont tous différents. Et ça peut créer de la confusion en nous. Et parfois, c'est face à une application erronée de la Bible en raison d'un manque d'information. Il disait, lui, il ne peut pas être le Christ parce que l'application de la Bible, c'est que le Christ doit venir de Bethléem. Et leur application était erronée parce qu'ils n'avaient pas toute l'information. En fait, ça révèle un esprit très fermé, parce qu'avec toutes les preuves de ce qu'il est,
Ils ne cherchaient pas pour voir est-ce que nous avons un problème d'information. Non, ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Et ça peut être quelque chose qui cause de la confusion en nous. Nous avons une application biblique, mais nous n'avons pas permis que toute l'information soit dans notre esprit avant de tenir une position ferme. Et ça crée, la confusion révèle que nous avons des contradictions mentales. On a la contradiction mentale. Par exemple, au chapitre 6, j'étais en train de lire et j'étais... franchement, j'ai ri, hein, parce que le jour du miracle, la multiplication du pain, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Ah, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Le lendemain, ils cherchent Jésus, il dit « Il faut que vous croyiez, ça c'est l'œuvre de Dieu. » Et il dit « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » Et j'ai dit que ça c'est rigolo là. Ils ont une contradiction mentale. Un jour, on a vu le miracle, il a fait un miracle, on croit. C'est vraiment le prophète. Aujourd'hui, tu fais quoi toi? Pour qu'on puisse croire en toi. Et il y a cette contradiction mentale qui existe très souvent en nous. Par exemple, je crois que Dieu est souverain, mais ma vie semble être complètement dérapée. Et je suis plein je suis plein d'anxiété, je suis plein d'amertume, je suis plein de plaintes, mais Dieu est souverain. C'est une contradiction mentale qui doit produire la confusion, n'est-ce pas? Où on dit, je crois que Dieu sauve en Christ, mais je crains qu'il me rejettera en raison de mes péchés. Et on a la vie spirituelle, la croissance spirituelle qui monte et tombe au niveau de nos émotions parce que nous avons la crainte qui revient parce que nous avons la contradiction mentale. Oui, Jésus est le sauveur du monde, mais il va me rejeter parce que j'ai des péchés. Contradiction mentale. Ou je crois que Dieu m'ordonne à pardonner, mais je ne pense pas que l'autre personne le mérite. Oui, Dieu, il a dû me pardonner beaucoup de choses. Et je sais que je dois pardonner les autres, mais quand je regarde ce que cette personne m'a fait, lui, il ne mérite pas le pardon de moi. Contradiction mentale, confusion totale, et dans la vie spirituelle, on ne peut pas continuer, progresser. Ou on dit que je crois que la chair est contraire à l'esprit, mais je ne sais pas si je dois quitter une œuvre de la chair. Et on ne dit pas ces choses dans ces paroles, mais combien de fois nous avons une pratique. Et nous savons que c'est une pratique qui s'accorde bien avec les œuvres de la chair et pas avec le fruit de l'esprit. Et nous savons que la chair est contraire à l'esprit contraire à la chair, mais on dit, je ne sais pas quoi faire. On a la contradiction mentale et donc la confusion. Je ne sais pas quoi faire. Et dans la vie spirituelle, nous avons besoin vraiment d'une solution. Donc, c'est quoi le diagnostic? Comment peut-on avancer et quitter la confusion? Première chose à noter, c'est que la détermination de faire la volonté de Dieu précède la connaissance de la vérité. Trop souvent, nous disons, mais si, quand je sais, je vais faire.
avec la connaissance, j'aurai la détermination de faire. Mais en fait, ce que Jésus dit, c'est que la détermination de faire la volonté de Dieu précède la connaissance de la vérité. Jésus dit, chapitre 7, si quelqu'un veut faire la volonté, ça fait référence de la volonté du Père, cette personne connaîtra si ma doctrine est de Dieu et si je parle de mon propre chef. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Notre orientation, notre détermination de faire la volonté de Dieu précède notre connaissance de la vérité. On arrive, on dit, je ne sais pas quoi faire. La première chose à faire, ce n'est pas de dire, d'accord, je dois rajouter l'information, c'est un problème d'information. Non, première chose à dire, c'est laisse-moi regarder dans mon cœur. Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que j'ai la volonté de faire la volonté de Dieu? Parce que si oui, ça va nous aider à connaître ce qui est la vérité de Dieu. Et un peu plus tard, chapitre 8, Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Et on arrive vraiment à un problème dans la vie spirituelle. On arrive au moment où on dit « je sais pas quoi faire, je sais pas si Dieu veut. » Et en fait, le problème, c'est pas notre connaissance, le problème, c'est notre volonté. Je ne dis pas que nous avons le diable pour notre père. Peut-être nous sommes vraiment des enfants de Dieu, mais on a la chair. Et à ce moment-là, notre volonté, notre détermination, c'est plutôt de poursuivre la chair. Et ça crée de la confusion parce que le Saint-Esprit en nous dit « Non, 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 non. Ça, c'est la chair, je suis contre ça. » Et nous disons, mais j'aimerais bien faire ça, mais une partie de nous dit, non, je ne veux pas faire ça, je veux servir le Seigneur. Et tout d'un coup, nous avons de la confusion totale qui arrive en raison du fait que nous avons la contradiction mentale et spirituelle. Et la façon par laquelle nous pouvons avancer, c'est quoi? Je vais faire la volonté de Dieu. Et si on ne peut pas arriver à ça, nous devons dire quoi? Aide-moi, Dieu, mon Père, en Jésus-Christ, de vouloir faire ta volonté. Et on demande jusqu'au point où nous avons ce désir, cette volonté, cette détermination. Je vais faire la volonté de Dieu. Et avec cette détermination, nous allons voir ce que Dieu veut pour nous. Et juste de cette section, à la fin du chapitre 8, j'aimerais bien noter que notre relation au Père détermine notre obéissance. Et ça, c'est un épée avec un double tranchant. Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Il vient de dire, chapitre 8, vous ne pouvez pas écouter parce que vous êtes de votre Père. Vous ne pouvez pas m'écouter. Ici, il termine en disant, mais si vous êtes de Dieu, vous allez écouter mes paroles, les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Il y a une application négative. Si vous êtes en train de regarder cette étude pour une raison ou une autre, mais vous n'êtes pas un chrétien, une chrétienne, mais vous dites, je ne peux pas comprendre vraiment toutes ces choses que Jésus dit, le christianisme, je ne comprends pas trop. Il faut accepter ici, d'accord, que vous ne pouvez pas
si vous n'êtes pas en bonne relation avec le Père. Et Jésus, son enseignement, c'est qu'il est venu pour que nous puissions avoir une bonne relation avec Dieu le Père. Et pour vous, ce que je dirais, c'est ici. Si vous n'arrivez pas à comprendre, de croire, demandez au Père son aide. Dites à lui, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien te savoir, te connaître, aide-moi. Et ça sera le point de départ pour vous, parce que vous pouvez, grâce à Dieu et sa miséricorde, vous pouvez connaître Dieu et être mis en relation avec Dieu le Père grâce à Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la croix et dans la résurrection. Et vous pouvez commencer cette vie spirituelle. Mais l'application positive que j'aimerais dire ici, c'est si vous êtes un chrétien, une chrétienne, vous faites partie de l'Église et vous voulez suivre le Seigneur et vous arrivez à avoir la confusion parce que c'est vrai qu'il y a un peu la contradiction mentale et vous voulez déterminer, mais ça semble être impossible, franchement. Bon, voici notre encouragement. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. En Jésus-Christ ici, vous avez cette promesse qu'en relation avec le Père, vous pouvez écouter les paroles de Dieu. Vous pouvez comprendre et obéir parce qu'il ne parle pas juste du fait que le son réverbère dans les oreilles. Non, il parle du fait qu'on peut comprendre et obéir grâce à notre relation au Père, qui est en Jésus-Christ. Notre relation est en Jésus-Christ. Et j'aimerais bien nous encourager ce soir. Parfois, la croissance spirituelle semble être très, très difficile dans les pratiques. Trop souvent, si nous avons de la confusion, je ne sais pas quoi faire dans telle et telle situation, ça n'arrive pas parce que Dieu ne nous a pas donné de l'information, mais parce que nous avons un conflit dans notre esprit, des contradictions mentales. On sait, mais on ne veut pas. Et la seule façon d'avancer, c'est croire. C'est de dire, non, je suis déterminé de faire la volonté de Dieu. Si vous êtes en relation avec le Père, vous avez la puissance pour le faire, grâce à Jésus-Christ et le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour demeurer en nous. Voilà mes frères et sœurs. Si vous êtes, ou dans le futur, vous arrivez d'avoir un moment où vous êtes dans la confusion, je ne sais pas quoi faire, sachez que notre détermination d'obéir, c'est le premier pas pour connaître la vérité. Prions ensemble. Notre Seigneur, nous prions que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ, nous venons pour demander ton aide. Que nous quittons la confusion, que nous abandonnons les contradictions mentales pour avoir la vérité dans la vie. Et nous prions et nous te remercions parce qu'en toi et en relation avec toi, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons le faire. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Amen. Bon, mes frères et sœurs, j'espère que Dieu vous encourage et il vous garde et il vous donne la capacité de faire sa volonté. Au revoir.